Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle édition de Vision sans limite. Vous êtes comme à l'habitude avec Benjamin Wallet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même important chez les athlètes. Et je voudrais vous inviter également, parce qu'on parle de plein de sujets diversifiés, le sport, l'histoire, l'actualité. Si vous aimez ça, si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous sur toutes les plateformes, Spotify, Instagram, Facebook, suivez-nous. Envoyez-nous des commentaires, c'est tellement apprécié. Si vous avez des questions, des interrogations, il n'y a aucun problème sur n'importe quel sujet, tant que c'est dit dans le respect et de manière bien dit, il n'y a aucun problème, on va y répondre avec plaisir. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui pour un athlète de haut niveau est important quand même de se poser la question, parce qu'on est comme dans une genre de bulle. Quand on est dans notre carrière. Tu sais, on pense à nos performances. Hey, c'est quoi la prochaine étape au niveau technique, la prochaine compétition, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, mais tu es tout le temps en questionnement constant. Et des fois, on a tendance à oublier qu'un jour, ben, on ne fera plus ça. C'est pas éternel une carrière de haut niveau. C'est pas vrai que tu vas encore faire de l'athlétisme à 45-50 ans au niveau international sur une piste avec des spikes. C'est pas exactement ça. Et quand je dis ça, je dis pas qu'on peut plus être performant à 45-50 ans, c'est vraiment pas ça. Mais c'est une question qu'il va y avoir une fin quand même à la carrière sportive de très haut niveau. Et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe en après-carrière? Si on n'a pas de projet, si on n'est pas préparé à cette éventualité-là, ça peut causer un gros problème. Et avoir un vide important dans nos vies, il faut comprendre que certains athlètes, leur vie, c'est le sport et c'est tout. C'est-à-dire que toute notre vie tourne autour de ça. L'alimentation, le sommeil, la motivation, les plans à long terme. Des fois, on oublie qu'il y a d'autres choses qui existent que notre carrière sportive. Et dans mon cas, moi, c'est un peu moins pire. J'ai toujours été quelqu'un qui détestait mettre tous les œufs dans le même les œufs dans le même panier. J'ai toujours été quelqu'un qui mettait ses priorités un peu partout. C'est-à-dire, je mettais autant de priorité dans mes amis que tous les aspects du social, loisir. Oui, le sport, c'est important pour moi, mais j'aime autant en faire qu'en regarder. Alors, en passant, on voit quand même une distinction. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup en faire, mais qui en écoutent pas beaucoup. Moi, je dirais que je passe autant de temps sur mon divan que sur la piste d'athlétisme. Donc, il faut quand même le prendre en ligne de compte. Et également, ben, j'aime beaucoup socialité, comme je l'ai dit. Mes amis ont toujours été une priorité pour moi. Quand j'ai eu des relations amoureuses aussi, ça a toujours été autant important que, que mon sport de haut niveau. Et mes études, oui, j'ai fait des études, comme vous le savez, en radio, en masso, mais j'ai jamais priorisé mes études au détriment du sport, mais j'ai jamais non plus, surtout rendu au collégial, j'ai jamais au cégep négligé mon cégep nécessairement au-delà du sport. Je le faisais plus jeune au secondaire parce que c'était faisable. Mais rendu au niveau collégial ou en radio, mes études étaient rendues pas mal autant important pour moi que le sport. Alors, l'athlétisme, ça fait longtemps que c'est plus seulement ça, le centre de mon attention. C'est certain que je travaille à temps partiel en massothérapie et je fais de la communication pour le plaisir seulement. Et c'est certain que oui, la course est encore, on va dire, le centre principal. Parce que c'est pour ça que j'ai des commanditaires, c'est pour ça qu'on voyage, c'est pour ça que je suis vu. Cependant, c'est pas. Quand si on me demandait aujourd'hui de me définir en tant que personne, oui, la course serait là, évidemment, mais ce serait pas la seule chose qui me définit. Vraiment pas. Alors, quand je pense à mon après-carrière, il y a beaucoup de facettes euh, auxquelles je pense. C'est certain qu'il a aidé le développement du sport paralympique. Comment on peut aider? Il y a différentes façons. Euh, on n'est pas obligé de devenir entraîneur à temps plein ou en tant que tel. Euh,
ce que j'aime pas des entraîneurs en ce moment, malheureusement, et c'est une réalité, c'est qu'on n'est pas vraiment payé pour être entraîneur en athlétisme au Québec. C'est très dur. Ou si on est payé, on n'est vraiment pas payé à la hauteur de nos heures. Ça, c'est certain que pour moi, c'est encore ordinaire, dans le sens que j'aurais aimé ça oui m'impliquer, mais il faut les outils pour s'impliquer, pour avoir les programmes nécessaires. C'est certain que je veux m'impliquer quand même. Je voudrais être un consultant. Peut-être aller chercher d'autres personnes qui ont le même handicap que moi pour être la relève, battre mes records. Ça serait le fun que quelqu'un les batte un jour. Ça voudrait dire qu'on a réussi quelque chose. Et toujours continuer à m'impliquer quand même dans le milieu de l'athlétisme. Je pense plus que je vais, comme je vous parlais, je pense pas que je vais courir encore dans 15 ans de manière très intense. Parce que je pense que je vais avoir assez donné dans ma vie, surtout dans ce sport-là. Par contre, je pense que je suis capable de m'impliquer, je vais être encore capable de m'entraîner, d'inspirer les futures générations. Mais quand je pense à mon après-carrière, je pense surtout à compenser le manque de compétition. Il faut comprendre que quand on fait du sport de haut niveau, c'est pas seulement parce qu'on aime faire du sport, c'est que ça nous amène un feeling, un sentiment qu'on peut pas retrouver ailleurs. C'est très dur de retrouver le sentiment quand tu es sur la ligne de départ, puis tu sais que ça va faire mal, entre guillemets, la compétition, mais que ça va tellement être valorisant. C'est un divertissement qui est pas vraiment trouvable ailleurs. Mais il faut quand même que tu essaies de le compenser dans ta vie personnelle. Moi, ce qui me donne du défi dans la vie personnelle, c'est de faire des choses hors de l'ordinaire, battre des statistiques. Et c'est clair que j'ai un but de voyager. Voyager, c'est une de mes plus grandes passions. C'est sûr que je veux voyager un peu partout dans le monde. Euh, J'aimerais ça également écrire mon propre livre. Soyez pas surpris si vous voyez un livre sur moi passer dans les 10 prochaines années. C'est ça, je veux écrire mon propre ouvrage, tu sais, ma propre biographie. Pourquoi? Parce que je pense que il y a beaucoup d'anecdotes que j'ai et que souvent je dis pas tout le temps dans les conférences ou dans les différentes vidéos. Premièrement parce que les anecdotes seraient peut-être trop longues à expliquer. Et deuxièmement parce que une moment donné, ça serait pas nécessairement pertinent en vidéo de dire 10 anecdotes consécutives. Mais dans un livre, à travers un récit de ma vie en général, je pense que ça serait intéressant. Alors, clairement qu'un livre est dans mes plans pour l'après-carrière. Et aussi, un but encore plus important, quand je dis que je vais pas courir encore pendant les 15 prochaines années, je parle vraiment de ma carrière d'athlétiste de haut niveau. Mais j'ai jamais dit que je continuerais pas à faire du sport de haut niveau. Euh, Moi, les gens qui me connaissent savent que j'arrêterai jamais de faire du sport. Ça, c'est sûr et certain. Je suis un sportif depuis que je suis jeune. J'en ai fait des sports. J'ai fait du patinage artistique de compétition. J'ai fait de la course de compétition. La compétition, je l'ai au fond de moi. C'est sûr que j'aimerais ça faire des sports, peut-être qui me permettraient d'aller aussi loin que l'athlétisme, mais qui me permettraient quand même de changer d'air, c'est-à-dire changer de sport, changer de dynamique, aller rechercher un peu le sentiment du début. C'est ça des fois qu'on manque aussi avec le temps quand on fait du sport, le même sport depuis peut-être 15-16 ans, là. C'est que la routine est vraiment toujours la même. Tu sais, tu fais les mêmes étirements, les mêmes courses, les entraînements, oui, c'est diversifié parce on essaie de changer quelque chose, mais la base du sport reste le sport. Donc, d'aller chercher peut-être quand je vais arrêter ma carrière, un nouveau sport qui me donnerait là, vraiment des papillons. Vraiment la nouveauté, ça me manque beaucoup. Et je suis quelqu'un qui est beaucoup à la recherche de ça. Le renouvellement, pas seulement en sport, mais dans ma vie en général, je suis quelqu'un qui j'aime ça quand même avoir des choses qui changent dans ma vie une fois de temps en temps, là. Euh, Si c'est trop stable, moi, je me perds un peu. Puis je pense pas que je suis le seul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand on tombe trop dans la routine, stabilité, des fois c'est dur de rester focus, concentré, motivé. Puis quand je parle de diversité, puis d'avoir des changements, c'est pas nécessairement des gros changements drastiques. Mais c'est plus d'avoir un petit événement ou
des choses d'une fois de temps en temps qui font que tu changes le même pattern. Donc, clairement que je veux faire un autre sport. Peut-être le goalball, qui est un sport paralympique, peut-être le soccer également pour pour personnes non-voyantes, où on peut aller faire des stages en Europe. Faut être un minimum bon, mais j'ai déjà joué au soccer avec des gens qui avaient pas d'handicap, donc je pense que je serais probablement capable d'être pris pour ces stages en Europe. Mais c'est certain que le but, c'est de continuer à inspirer les jeunes au niveau paralympique. Je veux donner des conférences également. Je pense que donner des conférences, c'est très formateur. Et ça va au-delà de donner des conférences pour donner des conférences. Pour vous donner une idée, je charge jamais un prix exorbitant. Les gens qui me connaissent savent que oui, ça va coûter quelque chose, mais j'ai jamais chargé 1000 et plus là, pour une conférence, même si les meilleurs conférenciers chargent ça, là, 1500 la conférence. Mais le but des conférences, c'est de sensibiliser, c'est de prôner la sensibilisation à la limitation, mais également accroître les gens qui connaissent le sport paralympique. Puis que si ces gens-là connaissent des gens qui vivent avec un handicap, les amènent à faire du sport, à bouger. Le problème souvent quand on a un handicap, c'est qu'on on reste dans notre petite bulle, c'est plus facile de pas bouger. On fait pas beaucoup d'activités physiques à la base. Fait qu'on a peur de se cogner, on a peur de tomber. Des fois, les parents sont insécures. Et on s'entend que sur papier, c'est un sentiment totalement normal. On est humain. C'est un sentiment d'être humain, d'avoir un peu peur de l'incertitude. Mais à la fin de la journée, ben si tu bouges pas ou tu fais jamais rien, ben il arrivera pas grand-chose. Donc, c'est sûr qu'amener plus de jeunes à bouger, plus de jeunes à se dépasser, à faire du sport, puis ça va au-delà du sport, là, c'est des activités tout court, c'est de sortir de chez toi. Ben, en donnant des conférences, tu peux avoir un impact avec ces gens-là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis même si je donne une conférence souvent à des gens qui ont aucune limitation, je pense que des fois on sous-estime l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un. De lui parler de certains parcours, de lui parler de ce qui peut se passer pour des réalités différentes. Parce que lui vit la réalité, il peut trouver ça difficile. Et des fois, ces genres de conférences-là lui permettent de relativiser ce que lui vit. Alors, je pense que c'est vraiment bon. Donc, les conférences vont faire partie vraiment intégrante de la suite de ce qui va se passer pour moi. Et évidemment, ben, je veux travailler en massothérapie. Euh, Dès que j'ai fait le cours, j'ai adoré ça. Pas nécessairement parce que je veux pas dire que c'est pas challengeant. Ça a été un défi quand j'ai commencé, mais là, c'est sûr que maintenant, c'est moins un défi pour moi. Mais surtout parce que c'est un métier très accessible, comme on a parlé auparavant. C'est un métier très facile, entre guillemets, pour nous. Et également, je veux continuer la communication. Je ne sais pas exactement encore dans quelle proportion ou quelle mesure, parce que je ne sais pas encore si je vais travailler là-dedans vraiment ou ça va être bon, un passe-temps plus qu'autre chose. Mais c'est sûr que le but de travailler là-dedans va toujours être là au fond de moi-même. Ça, c'est un but à réaliser, mais en même temps, je suis beaucoup plus serein avec la situation aujourd'hui. Et je pense que quand ma cause va finir, je vais être encore plus en mesure de faire, OK, comment maintenant, comment je vois la communication euh, à travers un nouveau sport, admettons, ou une nouvelle aventure. Il y a tout ça qui rentre dans la ligne de pensée par rapport au monde professionnel. Mais c'est sûr que combiner la masso et la communication, ça serait incroyable. Ça devrait être mon rêve de combiner les deux. Mais ça va prendre des circonstances, ça va prendre des bonnes situations pour moi pour m'amener à le faire. Mais le mot après mon après-carrière, c'est vraiment la continuité. Oui, je veux changer les choses quand je vais terminer l'athlétisme. Euh, je pense plus que je vais m'investir dans un sport autant que l'athlétisme parce que ça me demande beaucoup. Euh, Par contre, vers un autre sport de haut niveau, c'est certain que ça va arriver. Mais je pense que mon après-carrière, je vais avoir tellement appris de leçons pendant ma carrière au niveau de la stabilité émotionnelle et personnelle. Euh, Tout le temps s'améliorer pour s'améliorer puis atteindre nos objectifs.
mais tout ce que tu apprends en sport de haut niveau se remet dans ta vie personnelle après. C'est pas seulement, oh ben, je fais un sport de haut niveau en ce moment, toutes les leçons que j'apprends m'apprennent rien, puis je suis pas obligé de reprendre rien dans mon quotidien. Au contraire, tout ce que tu apprends dans ta course, la stratégie, être intelligent, être constant, c'est important dans la vie tout court. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est seulement pendant, mettons, 10 ans de ta vie, puis après tu te dis, ah, moi c'est fini. Non, vraiment pas. C'est une histoire de continuité, c'est une histoire de continuer, mais avec évidemment un petit vide, parce que ton monde de compétition, ben, est beaucoup moins présent. Et c'est sûr que tu vas changer également. Il y a des gens que tu voyais parfois en pratique ou dans l'entourage de l'équipe que tu vas pas nécessairement reparler, ni avoir un lien avec eux. C'est certain que ça a un impact. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont fait des dépressions après une carrière de haut niveau parce que justement leur identité était seulement dans le sport et quand ils ont arrêté, ça a été très compliqué. Moi, je crois pas que ça va m'arriver en raison justement euh, de l'équilibre que j'ai trouvé, l'équilibre que j'ai en ce moment, et aussi parce que quand je vais arrêter, c'est parce que je vais vraiment me sentir prêt à quitter ce sport-là, quitter ce monde sportif qui est pas facile pour tout. Je pense que des fois on pense seulement aux performances, mais on a tendance à oublier de où on a commencé le sport. Mais quand je vais arrêter la course, je veux que je veux avoir le sentiment à ma dernière course comme à la première fois. C'est-à-dire avoir la nostalgie, avoir l'envie de défoncer la piste un peu. C'est le but à chaque course qu'on fait, mais je pense que quand je vais annoncer ma retraite un jour, c'est certain que ma dernière compétition à vie, le sentiment va être unique et je pourrais pas le reproduire ailleurs que ce sentiment-là parce que j'ai fait de la course toute ma vie. Alors, je pense que ça répond aux questions aux gens qui me posaient la question justement, qu'est-ce qui va se passer après mon après-carrière? Parce que oui, c'est très vrai que ça amène des challenges importants et des questionnements. Parce que je veux pas, on a beaucoup plus de temps libre quand on fait pas de sport, d'autres performances. Ça c'est un fait indéniable. Au lieu de faire un gros jogging de 1 heure à chaque matin, ben, tu peux faire autre chose. Tu as moins d'intervalles de haut niveau à faire, moins d'intensité. Au lieu de courir peut-être 7 jours par semaine, tu vas peut-être courir 4 jours seulement pour être en forme. Tout le rapport avec le sport va complètement changer. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais il faut être conscient de ces défis-là en tant qu'athlète, pas se voiler la face. Il faut être conscient. Après, c'est avoir comment tu peux les affronter pour qu'ils soient le moins pire possible quand la carrière se termine. Merci de m'avoir écouté. Ça a été très agréable de parler de ce sujet-là, encore une fois, aujourd'hui. Passez une excellente semaine. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle édition de Vision sans limite.